Il vient d'entrer sur le terrain. Bonjour Mathieu Lartaud. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Vous êtes le présentateur de Stade 2, la plus ancienne émission de sport de la 2, lancée il y a 44 ans. À l'époque, c'était sur Antenne 2. Émission dont l'audience n'en finissait pas de dégringoler, de changement d'horaire en changement de présentateur. Stade 2 vient de vivre une petite révolution. Stade 2 est passé sur France 3 le dimanche à 20h05. Aucune tête n'est tombée, c'est toujours vous aux commandes. La question cruciale qui a présidé à ce choix, comment se portent désormais les audiences ? Formidablement bien. Alors j'écoutais les titres de votre émission, je vous trouve particulièrement enthousiaste. Je vous remercie. Alors elle n'a pas triplé. Sur les chiffres, hein. Elle n'a pas triplé, elle a doublé. Non mais c'est déjà très Alors, bien. Je vais vous dire, détrompez-vous. On a regardé les chiffres. Le 1er octobre 2018, 775 000 téléspectateurs. Au même niveau, 7 octobre 2019, donc la première émission d'octobre cette année, 2,2 millions. De 700 000 à 2,2 millions, c'est triplé. Je suis désolé. Non mais très bien. Moi je vais abonder dans votre sens. Non mais c'est un pari réussi. On est évidemment tous très contents parce que c'est une petite révolution qu'on a opérée à la rentrée. Changement d'horaire, changement de chaîne. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a un petit bémol, c'est qu'en part de marché, vous n'avez pas beaucoup progressé parce qu'évidemment, quand on est à 20h05, c'est un très très bon horaire. Il y a plus de gens devant la télé, donc mécaniquement, on monte. Est-ce que vous êtes au niveau que vous espériez atteindre ? On n'est jamais au niveau qu'on espère atteindre. Non, mais vous visiez combien ? Vous disiez si on fait les 2 millions, c'est bien, ou vous visiez 3 millions, 4 millions ? Alors, en fait, les 3 millions, on les a atteints sur le dernier quart d'heure. C'est vrai que c'est une tranche qui mécaniquement nous amène plus de public, mais on est aussi face à une concurrence très très solide avec les journaux dans un premier temps, et puis le CFC, le Canal Football Club de Canal+, qui est un peu le programme phare de Canal+. Quand on regarde l'audience de dimanche dernier, le CFC avec le match référence, le Classico Paris-OM, on était devant et leader sur la case. Donc pour nous, c'est déjà une vraie satisfaction. Maintenant, sur la part de marché, effectivement, la part d'audience, on aimerait être au-dessus ou aux alentours de 8%, ce qui serait pour cette case déjà très bien, puisque c'était la case qui était occupée par les rediffusions de Zorro les saisons précédentes, et c'était plutôt autour de 6,5%. Donc, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Quelle stratégie de programmation vous avez adoptée justement pour tenir compte de ces horaires ? Je veux dire, le sens de ma question, c'est que j'ai regardé l'émission de dimanche, évidemment, et vous avez démarré par les sports les moins populaires, entre guillemets, et les moins rassembleurs. Exemple, dimanche, vous avez démarré par du ski. Ouais, alors ça c'était l'actu chaude parce que c'était Pinturo qui gagnait le géant de Zolden, ça venait de se terminer, c'était des Français qui gagnaient. Ah bon, ça s'est terminé à 20h, le ski ? Non, ça s'était terminé dans la journée. Je veux dire, aviez largement le temps de le monter différemment. L'actu chaude du jour, c'était ça le sens de ma réponse. C'est-à-dire que le dimanche, quand un Français gagne sur quelle que soit la discipline, on a plutôt tendance à ouvrir cela, sachant que l'articulation de l'émission, elle est très claire, et c'est aussi pour ça, je pense, que ça fonctionne et que le public répond présent, c'est qu'on est en deux parties. Une partie très actu qui se rapproche un petit peu de ce que fait Tout le Sport, qui est une émission qui cartonne tous les soirs sur France 3 aussi. Donc dans cette première partie-là, on donne tous les résultats du week-end, mais vraiment les résultats du samedi soir et du dimanche. On a abandonné l'idée, les éditions et les années précédentes, on traitait de toute l'actu et des résultats qui étaient très loin, et on s'est rendu compte que c'était une erreur éditoriale, et aujourd'hui, cette première partie, elle est dédiée aux résultats chauds, et la deuxième partie est plus mag. Donc c'est la raison pour laquelle on ouvre, par exemple, dimanche dernier avec la victoire de Pinturo. Alors justement, parce que vous en parlez, j'ai remarqué que c'était pas pour les footeux purs et durs. Vous donnez le classement de la Ligue 1, évidemment, mais un signe qui ne trompe pas, il est très simplifié. Il n'y a pas le nombre de matchs joués, il y a juste les points et les équipes. Il n'y a pas le nombre de matchs joués, il n'y a pas en détail le nombre de victoires, matchs nuls, défaites. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui les gens n'attendent plus Stade 2 pour savoir combien leur équipe a de points, où elle se trouve au classement. On le donne parce que ça vous le donnez. Mais par exemple, c'est pas la même chose si vous êtes premier avec 8 matchs joués ou si vous êtes premier avec 12 matchs joués. Là, on parle du mec qui est accro au football, du mec ou de la femme qui est accro au football. S'il veut vraiment rentrer dans le détail, lui, il ira plutôt sur le Canal Football Club. Nous, Stade 2, on donne les repères, les grands repères. Voilà, le classement de la Ligue 1, on le donne, mais on va pas dans le détail. Nous, on est là plus pour raconter des histoires, des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est ça notre vocation. Il y a plein de nouvelles rubriques. La stat, le buzz, à part ça, grand format, amateur. Pourquoi vous voulez commencer ? Le à part ça, peut-être parce que c'est le moment charnière de l'émission. Je vous parlais des deux parties. C'est un petit peu ce qui nous fait basculer sur la partie mag. À part ça, c'est marrant. C'est des akouskis qui passent tac 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 tac. Raconter ce qu'on y trouve. Ouais, c'est un regard un peu neuf sur l'actualité via les réseaux sociaux.
les petites histoires qui font la grande histoire du sport, en fait. Très bien racontée cette année par Julien Héréchon. Donc ça, c'est une rubrique qui est récurrente, qui nous permet aussi de donner des repères très précis aux téléspectateurs. C'était aussi l'ambition de cette nouvelle formule. C'est-à-dire que la personne qui sort du journal télévisé, il se dit, tiens, là, c'est l'heure du à part ça sur Stade 2, j'y vais. C'est un truc sympa que j'ai envie de retrouver chaque dimanche. Donc ça, c'est un marqueur très important dans l'émission. Il y a d'autres rubriques récurrentes comme Le Geste, qui marche beaucoup parce que là on décrypte des exploits sportifs avec de la data où on rentre vraiment dans le détail des performances, et puis ça enrichit un peu l'émission parce que on est capable de tout traiter sous différentes formes, donc voilà. Puis il y a les grands formats qui sont la signature, vraiment ça fait partie de l'ADN de l'émission, quoi. Et la semaine dernière, si vous avez regardé l'émission, le sujet sur Théo Curin, qui en plus cartonne sur les réseaux, c'est pour moi, voilà, c'est une vraie fierté d'avoir ça dans une émission de sport à cette heure-là. Très 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 émouvant. Vous dites que vous avez conservé autre ADN de Stade 2, l'esprit de bande, sauf qu'il y a quelque chose qui change, et c'est pas un reproche, c'est une bande de filles. Oui, alors ça c'est une... Ça sent moins le vestiaire qu'avant. Ouais, ça sent moins de le la vestiaire grande époque, Chapat et les autres. Trouver une fille sur le plateau de Robert, effectivement, il fallait bien chercher. Là, il y avait vous, il y avait un chroniqueur et sinon 3 filles. Ouais, alors... C'était le hasard ? C'était pas le hasard, non. On a 2 filles qui sont tous les dimanches avec moi. Cécile Gray qui parle de rugby et Marie Mamère qui elle traite de l'actu. Claire Wauquiez-Ficot est avec nous la semaine dernière. Elle est amenée à venir de manière régulière. L'ambition aussi, c'était de retrouver des personnages, ce qu'on appelait nous dans le temps les rubricards, ceux qui sont autour tous les dimanches. Et on s'attache aussi aux personnalités des uns et des autres. Donc on voulait installer ces personnages. On avait cette ambition de féminiser aussi notre équipe. Donc voilà, on est très heureux, et je crois que l'esprit de bande, ça fait partie aussi de notre histoire à Stade 2. C'était très important de retrouver ça. D'un mot en 30 secondes, l'émission est réalisée dans un décor virtuel à 90%, c'est ça ? Ouais. Ce qui m'a frappé, vous êtes dans un entrepôt. Quitte à choisir un truc virtuel, on se met pas dans un entrepôt, on prend un bel endroit. Plus dans un loft que dans un entrepôt. Ouais, c'est rangé, c'est vrai, vous avez raison. Mathieu Lartaud reste avec nous, on est en direct sur Europe 1, on est dans un beau studio.